Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée, La Relève. Aujourd'hui, nous avons calé comme ça une thématique aussi exceptionnelle et nous allons en discuter avec deux jeunes justement qui ont la maîtrise parfaite de ce sujet. Et je rappelle que nous sommes sur les ondes de la radio iWeb, mais aussi vous qui nous suivez justement à travers notre chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue une fois de plus. Allez, la RDC est comptée parmi les pays solutions en ce qui concerne les réchauffement climatique. Et voilà pourquoi on a choisi justement cette thématique qui est le changement climatique et la RDC. Quel est le rôle de la jeunesse congolaise justement dans cette lutte? Bienvenue encore une fois de plus, chers tous. Vous avez la parole. Bonjour. Moi, c'est Trésor Kassonga, juriste. Au prélude de mon propos, l'environnement est la plus grande préoccupation de notre temps. Il mobilise les énergies et les moyens. Il est à la base de questionnements des dirigeants et de peuples. Et il est aussi à la base des réactions en sens divers de la part des mouvements mais aussi des associations écologiques ou écologistes. Et la protection réclamée ici de l'environnement s'avère indispensable pour la condition de la qualité de la vie dans un univers de plus en plus pollué par l'action de l'homme. Déjà historiquement, les changements climatiques ici, on a commencé à en parler au moment où, dans les années 1970, lorsque les scientifiques et certains acteurs politiques ont eu à alerter le monde sur ce qui a eu comme impact lié à l'action de l'homme aux entreprises industrialisées et ce qui a eu comme effet sur l'environnement, sur l'atmosphère, avec tout ce qui est comme réchauffement climatique. Et il y a eu plusieurs conférences, notamment les plus historiques, c'est la conférence de Stockholm de 1972, qui a ému quelques principes liés à l'environnement. Et puis on est passé par Rio, qui nous a amené à une convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, aujourd'hui, les effets ou les conséquences liées au changement climatique s'avèrent, n'est-ce pas, prévisibles dans notre vie quotidienne. Il y a les vagues de chaleur, il y a les inondations de part et d'autre, il y a des cyclones, notamment avec tout ce qui se passe au niveau du Maroc, mais aussi de la Libye. Et face à ces questionnements, face à ces conséquences, la RDC s'avère ou se présente aujourd'hui comme étant aussi un pays solution dans cette lutte mondiale qu'est le changement climatique et la protection de cet environnement qui nous appartient à nous tous et les générations présentes et les générations futures. RDC comme pays solution, la RDC le deuxième poumon. Alors nous devons, n'est-ce pas, réfléchir sur le comment. Nous, la RDC, nous les jeunes de la RDC, nous devons nous y prendre pour mettre notre main dans la pâte. Premièrement, la RDC devrait revoir son agenda politique dans des différentes conférences de partis, notamment celui qui va se tenir à Dubaï. Deuxièmement, la RDC doit, n'est-ce pas, revoir dans son éducation l'initiation à l'environnement. Et pour les jeunes, ils doivent chercher à se former en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne tout ce qui est comme lutte pour l'environnement. Mais j'espère dans le débat, on pourra mieux en discuter en ce qui concerne la lutte et les rôles que doit effectivement jouer le jeune en ce qui concerne l'environnement, nous avons dit. Merci. Le suivant. Je commence Jean-Claude Cabeyard, je suis étudiant finaliste à l'Université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques et des gestions, précisément en économie monétaire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé en fait la formulation de cette thématique qui parle sur les changements climatiques. Aujourd'hui, nous connaissons tous que
le changement climatique est un défi mondial qui nécessite l'implication de tous, y compris celle de la jeunesse congolaise. Et nous savons tous que la République démocratique du Congo fait partie de ces pays qui sont beaucoup plus touchés par les effets du changement climatique, tels que la déforestation, la sécheresse et les inondations. Hier, j'ai assisté à une conférence qui était tenue par les représentants en fait, de la Banque mondiale, la République démocratique du Congo, où cette thématique avait été abordée. Et il nous a été montré que les effets en fait, du changement climatique vont renforcer en fait, les problèmes que nous avons déjà en République démocratique du Congo. Entre autres, les problèmes de pauvreté. Nous savons qu'en République démocratique du Congo, la pauvreté dépasse déjà un seuil de 60%. Alors, imaginez, quand on vous dit que cela va renforcer la pauvreté. Donc, on va quitter des 60% pour atteindre à quel niveau? Donc, ici, il est vraiment très important que le jeunes que nous sommes, nous puissions également pouvoir, en fait, nous intégrer dans cette lutte dans cette lutte qui consiste à pouvoir renseigner à la population que nous devons très bien gérer notre environnement. Nous devons, par exemple, nous lancer en fait dans la politique pour pouvoir influencer les politiques qui consistent dans la gestion des espaces urbains afin de pouvoir faire comprendre à la population que si nous ne parvenons pas vraiment à pouvoir faire en sorte que nous puissions nous adapter aux effets du changement climatique, c'est nous qui serons toujours le perdant parce que les effets climatiques ne feront que renforcer en fait les problèmes que nous avons déjà au niveau du pays. Par exemple, je venais même de signaler quelques effets ici. J'aimerais aussi parler de la réduction, par exemple, de la productivité. Nous savons déjà qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas assez de production. Je veux dire une production qui permet à ce que nous puissions répondre à la demande de la population. Alors, si cette production n'est pas encore à mesure de répondre à la demande de la population et que cette situation s'aggrave, en quoi est-ce que nous allons aboutir? Toujours hier, lors de cette conférence tenue par les représentants de la Banque mondiale, il nous a été démontré sur les problèmes en fait de la pauvreté en République démocratique du Congo que si la République démocratique du Congo ne parvient pas à pouvoir faire face au changement, aux effets du changement climatique, dans le futur, nous serons vraiment les réservoirs de la pauvreté ou des pauvres au niveau mondial. Je dis et je vous remercie. Le suivant, vous avez la parole. Merci. Je suis Célestin Lumuna, étudiant en économie à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Kinshasa et de économie rurale. En fait, cette thématique est d'ordre national, mais aussi et surtout international. Le changement climatique, d'une manière générale. Le changement climatique est beaucoup plus causé par des faits humains plutôt que naturels. Mais dès que l'on voit juste les mots, c'est comme si ça fait beaucoup plus allusion aux effets naturels. Mais c'est beaucoup plus causé par des effets humains, des fins aussi humaines. Pourquoi? Parce que actuellement, nous avons des effets des gaz à effet, nous avons des gaz à effet de serre qui sont en train d'exagérer, qui sont en train d'augmenter à chaque fois. Tout cela est dû à quoi? Ce sont des effets qui sont dus aux intérêts qu'a les humains. Souvent, la majorité des personnes pensent que nous devons nous enrichir et appauvrir les autres. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, lorsque les États-Unis ainsi que d'autres nations ont constaté que les effets environnementaux avaient beaucoup plus d'impact négatif sur sur la vie humaine, en 1972, la première conférence qui s'est tenue à Stockholm a mis en place certaines stratégies pour contourner cela, pour qu'avant toute politique, avant qu'on puisse mettre en place tout projet, quel que soit son ordre, on doit d'abord voir quels sont les effets environnementaux de cela. Cela doit passer par, on doit mener des études d'impact environnemental et social.
mais aussi, je suis en train d'encourager aussi les efforts qu'avait fourni notre pays, parce qu'à partir de 2011, nous avons eu la première loi portant, la loi numéro 11/009 portant principes fondamentaux sur la protection de l'environnement. À travers cette loi, la République démocratique du Congo, bien sûr, avait précisé afin de mettre en place certaines stratégies pour que tout projet qui soit de n'importe quel ordre puisse avoir au moins une étude avant qu'il soit mis en place. Mais lorsque nous recourons beaucoup plus, nous voyons qu'on nous parle que la RDC, c'est un pays solution. Oui, j'en suis sûr. Nous sommes solution parce que nous avons des ressources naturelles qui nous permettent d'atténuer les effets environnementaux, d'atténuer les différents effets que nous sommes en train de remarquer sur le terrain. Alors que, en tant que pays solution, nous ne sommes presque pas bénéficiaires de ce que nous sommes en train de débourser pour les autres. C'est ainsi, je serais en train de dire que nous, la jeunesse, nous avons une très grande responsabilité. La responsabilité, c'est que nous devons connaître d'abord les richesses que nous avons. En plus de connaître toutes ces richesses, nous devons aussi avoir un front commun, une association qui doit parler pour nos intérêts afin que nous ne puissions pas traverser des effets environnementaux les plus dégradants dans le monde. Voilà, vous avez épuisé votre temps. On va commencer de ce côté. On commence par qui? Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Rachel Mouérou Amani. Je suis étudiante en 2e année de licence Relations internationales à l'Université pédagogique nationale. Alors, partant du thème, c'est le changement climatique et la RDC. Quel apport de la jeunesse congolaise dans cette lutte? Alors, essayez d'abord de savoir que le réchauffement climatique, c'est un phénomène d'augmentation moyenne des températures à la surface de la Terre. Donc, il fait très chaud. Il fait très chaud à Kinshasa. Et déjà, à Kinshasa et surtout dans le monde, c'est un problème, en fait, qui est national et surtout international. Déjà, nous sommes en pleine saison de pluie, mais il n'y a pas de pluie. Donc, allez-y savoir. Alors, le changement climatique est devenu aussi, depuis longtemps d'ailleurs, un enjeu politique, des politiques internationales. Et raison de conférences autour du changement climatique et tout. Et nous sommes déjà à la 27e COP qui va s'organiser très bientôt. Alors, pour répondre à la question, quel apport de la jeunesse? Oui. Je dirais que la jeunesse doit s'informer d'abord sur le changement climatique. Alors, avant d'apporter une solution quelconque, il faudra d'abord s'imprégner du problème. La jeunesse congolaise doit s'imprégner du problème en s'informant sur les changements climatiques, qu'est-ce que c'est, et aussi après cela, elle doit sensibiliser maintenant la population sur les changements climatiques et quel comportement écologique appliquer pour cela. Et alors pour ce qui sont de solutions, il faudrait chaque population, faut pas attendre de la main de ceux qui nous dirigent, hein. Donc chaque personne et porteur du changement. Alors, il faudrait réduire ses déchets, lutter contre la pollution numérique. Il faudrait réduire aussi sa consommation d'électricité. Alors, je pense que je m'arrête par là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame, vous pouvez aussi... Merci. C'est Enoch Mununga, juriste. Au fait, j'apprécie beaucoup la thématique parce qu'elle nous amène dans une conscience collective et un engagement rationalisé. Il faut peut-être définir les mots comme Victor Hugo le dit. Victor Hugo dit au fait que les mots, qu'on le sache, sont des êtres vivants. Les mots vivent. Et avant d'émettre au fait ma pensée sur la thématique, je voudrais qu'on puisse quand même distinguer la nature, les climats et l'environnement. Parce que c'est vrai qu'on peut se tromper dans les avis, mais ça ne signifie pas, ces concepts ne signifient pas au fait la même chose. La nature renvoie beaucoup plus à l'univers et à l'écosystème. Dans les questions d'environnement, vous entrez un peu dans l'atmosphère
et dans les climats, vous êtes dans les changements climatiques. En réalité, les problèmes des changements climatiques, c'est beaucoup plus des questions qui s'évoquent dans la thématique du climat. Mais je ne suis pas là. Je parle beaucoup plus au fait de la place de la RDC et de la jeunesse dans cette lutte pour l'amélioration des conditions justement climatiques. En parlant de la RDC, moi je dis que oui, pays solution, oui, pays repère, oui, pays force, mais j'ai dit que pays souverain. Parce que, il faut qu'on se le dise, les questions d'environnement ou de changement climatique vont beaucoup plus se sentir même sur le plan économique. Elles se sentent sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas facilement dire à Elon Musk, à tous les multinationales que voilà, vous n'allez plus produire vos voitures, vous n'allez plus produire, je ne sais pas moi, vos hélicoptères et respecter les climats, honorer les climats. Vous n'allez pas leur dire ça. Pourquoi? Parce que les questions climatiques aussi font intervenir ou sont heurtées parfois à des questions économiques. Bon, vous allez peut-être vous dire, bon voilà, il a commencé par distinguer climat, nature et environnement, mais après il les marie. Je les marie tout simplement parce que je suis dans l'optique de la loi numéro 09/0011 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. C'est la loi de la RDC qui, à l'article 2.16, regorge un peu toutes ces notions. Quand vous lisez cet article, vous comprenez que dans la notion de l'environnement, on essaie un peu de faire entrer la nature, on essaie de faire entrer le climat et on essaie de faire entrer au fait l'environnement. Alors, quel est l'apport ou quel doit être l'apport de la jeunesse congolaise? Moi, j'ai commencé par dire que c'est une question d'engagement. La jeunesse doit s'engager à respecter l'environnement. Et quand moi je dis la jeunesse, je ne suis pas dans l'âge, je suis dans l'esprit. Parce que même les vieux de 100 ans ont besoin de vivre. Et la vie au fait, c'est un élément de jeunesse. Aimer la vie, c'est un élément de jeunesse. Quand on aime la vie, on la protège. Et nous devons, pour la protéger, plus précisément dans l'optique des climats, avoir un esprit d'engagement. S'engager à protéger l'environnement, s'engager à faire en sorte que les questions de climat ne se posent plus trop, même si cela est peut-être impossible. Merci. Voilà, on va finir par vous, cher Josué. Merci beaucoup. Moi, c'est Josué Lelo. Ah, il y a aussi Josué Katika qui n'a pas encore parlé jusqu'à là. D'accord. Ouais. Moi, c'est Josué Lelo, journaliste en presse écrite. Merci beaucoup pour la précision. Et c'est toujours difficile de prendre la parole après mon prédécesseur, le juriste. C'est vraiment difficile parce qu'il fait un peu la globalisation de tout ce que nous allons dire. Mais il y a un terme que tout le monde a employé, qui me dérange pas, mais qui attire beaucoup plus mon attention. RDC pays solution. Oui, mais quelle est la solution que nous apportons dans le monde? Nous avons de l'eau, oui. Nous avons des forêts. Nous avons même des gaz à l'est qui peut être utilisé pour atténuer le couche atmosphérique. Mais comment est-ce que nous utilisons ça pour en fait donner la solution dans le monde? C'est comme un docteur qui dit que non, je peux guérir cette maladie. J'ai des médicaments, tu ne sais pas comment utiliser ces médicaments pour guérir cette maladie. C'est ça aussi, en fait, le problème. Aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité de la jeunesse pour lutter contre face à ces problèmes, bien sûr. Face à ces problèmes, oui. C'est quelle jeunesse qui peut descendre à la rue pour sensibiliser? C'est ça aussi, il faut se poser des questions. La jeunesse, on n'a pas assez de notions météorologiques, de climat ou soit hydrologique. On n'en a pas. On ne nous enseigne pas que non, si vous faites ça, vous aurez tel effet. En tel enseigne que non, on peut sortir d'ici, on peut utiliser des mouchoirs, on va le jeter par terre. Et si on le jette par terre, c'est l'environnement qui pourrisse.
Et après, il y aura des effets négatifs, des effets néfastes. Et nous serons nous serons, oui, les mêmes personnes qui vont dire que non, c'est à cause de la saleté que nous sommes en train de périr, Or, nous sommes nous-mêmes les responsables. Mon professeur l'a dit, ces sujets, tout le monde est responsable. Ça concerne tout le monde, non seulement les Occidentaux qui, eux, utilisent beaucoup plus l'industrialisation. Et nous utilisons beaucoup plus, nous utilisons et l'industrialisation. Je parle du peuple africain, l'industrialisation qui est peu utilisée. Et comment est-ce que nous protégeons notre environnement, en fait? C'est ça aussi qui cause des désordres climatologiques, je dis. Voilà, merci Josué. On peut terminer justement cette première partie avec vous. Je serai plus bref que possible parce que mes amis ont tout brossé. J'ai aimé les argumentaires de chacun de amis qui ont intervenu, mais dévanciers. Voilà les termes appropriés. Alors, je serai, comme je l'ai dit, plus bref que possible par rapport au changement climatique. D'abord, je reste dans la logique selon laquelle la RDC serait considérée comme un pays solution. Et la réponse est simple, c'est par rapport à son écosystème. Je ne parle pas de richesse. C'est par rapport à son écosystème d'abord. La deuxième question évoquée, c'est quelle est la participation de la jeunesse congolaise dans cette lutte? Comment la jeunesse congolaise participe-t-elle dans cette lutte? La jeunesse congolaise, avant d'évoquer la question de rôle, la jeunesse congolaise ne participe pas d'abord dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et même lorsqu'on évoque des questions sur le changement climatique, à l'époque, excusez-moi, de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, c'est le Rwanda qui nous représentait. Les dirigeants congolais ou les autorités du pays restaient en tout cas dehors lorsqu'on évoquait des questions de changement climatique, malgré on reste dans la posture que la RDC serait un pays solution. J'aimerais directement dire à mon ami, lorsqu'on dit que la RDC c'est un pays solution, c'est justement dans le sens des considérations où on considère la RDC comme un État condominium, où c'est un État qui doit trouver des solutions à tous les États qui subissent la pression du changement climatique. Aujourd'hui, il y a un traité qu'on appelle le traité de Tlatelolco et le traité de Pelindaba. Les deux traités ont été signés pour réduire, bien sûr, la production des armes nucléaires. Est-ce que vous savez que même la production des armes nucléaires constitue un danger pour le climat? Mais les États signataires de ces traités produisent jusqu'à aujourd'hui les armes nucléaires, mais dans le traité de Pelindaba, pour les États africains, on produit absolument rien. Et vous allez comprendre que parmi les États africains, il y a la RDC, pays solution. Moi, en tout cas, je dis la vérité, je suis réaliste que la RDC n'est pas pays solution, mais c'est d'abord un État indépendant et souverain. Et on doit trouver des solutions pour nous. Nous sommes pays solution pour nous, pas pour les autres. Je suis réaliste. Je ne suis pas dans des théories, dans des traités signés. Solution d'abord pour nous. Pourquoi solution pour nous? Parce que tout ce qu'on a, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les autres. Mais si on peut, dans une certaine manière, aider les autres à pallier à leurs problèmes, il faut que nous aussi, nous bénéficions de ce que nous appartient. Je pense que nous sommes là d'accord sur ce point-là, qu'il faut éviter d'évoquer d'abord que... Parce que vous savez, ce n'est pas la RDC. Félix Tshisekedi n'est pas la première personne à évoquer, à dire que nous sommes pays solution. Ce sont les États que moi je qualifie les États vigoureux. Et ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, ou ce n'est pas en 2018-2020 qu'on a commencé à parler de la RDC comme État solution. Aujourd'hui, nous sommes pillés par ces États-là. Ces États qui prennent nos matières pour fabriquer les armes à feu, pour bien sûr, ce sont des armes qui détruisent aussi le monde, je rappelle. Et la pollution du monde n'est pas liée seulement à la production des armes, mais aussi à ce que nous utilisons quotidiennement. C'est ce qui pose aussi problème. Alors, la jeunesse doit non seulement participer dans cette lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi avoir la connaissance globale sur l'écosystème, sur notre écosystème, sur la la géographie de la République démocratique du Congo et maîtriser nos ressources. Ça permettra sûrement à la jeunesse congolaise de comprendre les enjeux aujourd'hui. Le réchauffement climatique est considéré comme le grand problème politique contemporain.
alors c'est aussi Terminez par là. Je termine par là. Oui. C'est aussi important que dès l'école primaire, que les jeunes Congolais, que les enfants apprennent ou comprennent c'est quoi le climat, c'est quoi l'environnement, c'est quoi l'écosystème, tout ce que... Ben bien sûr, je dis, j'ai l'eau derrière ce que vous avez dit déjà, c'est bien, nous sommes dans un monde complémentaire, et ben voilà. Voilà, l'heure du débat est arrivée. Vous... Ah, il y a... Je prends 3 minutes, hein. Je ne vais pas dépasser. Hein. Madame, on a... Madame Esther, en quelques minutes alors. Bonjour, moi c'est Esther Ebissi. Alors je vais plus m'appuyer sur ce que monsieur Josué vient de dire parce que en parlant de changement climatique, on dit que c'est la variation du climat qui est due aux facteurs naturels ou humains. Mais moi, je peux dire que nous constatons que ces changements climatiques est vraiment dû aux facteurs humains. Parce que, surtout en République démocratique du Congo, les humains, nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients des agissements que nous posons aujourd'hui, qui sont les conséquences de demain. Et quand on parle du rôle de la jeunesse congolaise par rapport au changement climatique, notamment la jeunesse congolaise est cette jeunesse qui est considérée inconsciente, comme je peux dire, qui n'a pas les connaissances même du climat, de tout ce qui est environnement, qui n'est pas doté des capacités à lutter contre cela. Alors, puisqu'elle n'a pas assez d'informations, toutes ces informations, oui. elle est en train de lâcher, si je peux dire, oui. Et ne s'intéresse pas, ne s'intègre pas, parce que on ne m'a pas montré ça. Je ne suis pas censée à m'intégrer, à m'initier. Je prends du recul. C'est ce que fait la jeunesse congolaise. Donc ça, là, ça me concerne pas parce que nazo information dans mon thé, je suis pas informée de ça. Je me mets à côté. Alors, la première des choses, comme l'a dit Josué, c'est de pouvoir d'abord avoir une connaissance par rapport à cela et ensuite de s'y impliquer. C'est ce que je Voilà, merci, on doit avancer, cher ami. Je disais tantôt, l'heure du débat est arrivée, la deuxième partie, vous êtes là, vous, la crème intellectuelle de ces pays. Chacun a donné son avis et cette fois-ci, on va essayer quand même à faire quoi ou de rencontrer également les avis des autres. Donc, c'est bien ça. Je commence par qui Voilà. Donc, en tout cas, oui, bon, ouais. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a quelques points que j'ai soulevés ici, dans très bien. de ceux qui m'ont juste précédé. Je voudrais d'abord rappeler une chose. Vous savez, aujourd'hui, les scientifiques ont prouvé qu'avant la période de la révolution industrielle, les changements climatiques n'avaient pas encore atteint les niveaux qu'il a atteints aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? Donc, le changement climatique a beaucoup plus évolué juste après la révolution industrielle. Et cela prouve à suffisance que c'est qui cause beaucoup plus aujourd'hui le changement climatique, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de gaz à effet de serre qui est dégagé. Et toujours ce même scientifique, ils nous ont prouvé qu'aujourd'hui, les premiers pays qui dégagent plus de gaz à effet de serre, c'est la Chine. Le premier pays, oui. Suivi des États-Unis, ainsi que des autres pays de l'Union européenne. Mais ce que nous devons comprendre que, oui, c'est vrai, que ce sont ces pays-là qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre que nous, les pays en développement, mais les effets dus au changement climatique touchent beaucoup plus le pays en développement. Entre autres, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, Justement, c'est pourquoi, lorsqu'on nous dit aujourd'hui que la République démocratique la tolérance est cherche solution, oui. Cela n'est pas seulement en termes de considération. Cela est lié au fait que la République démocratique du Congo a un potentiel. Monsieur Josué a très bien souligné, il s'agit de son écosystème. C'est-à-dire, la République démocratique du Congo a un écosystème qui peut permettre, dans la lutte contre les changements, les effets de quoi les changements climatiques.
à réduire les effets du changement climatique. Et puis de l'autre côté, j'ai suivi, on a dit vous ne pouvez pas dire aujourd'hui en fait à Elon Musk, on sait qu'Elon Musk c'est vraiment un multimilliardaire qui a la tête d'une firme multinationale, Tesla, on ne peut pas dire à Elon Musk de ne pas produire. Et cela nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit beaucoup de choses. Pourquoi ? Je me rappelle lors de la conférence de Tokyo, c'était au Japon, c'est une ville du Japon, il s'était tenu, il y a eu la signature en fait d'un traité qui portait sur les principes des pollueurs-payeurs. Et les principes là voudra c'est qu'un fonds vert puisse être créé et que ces fonds soient versés aux pays qui protègent aujourd'hui l'environnement. Entre la République... Au pays solution. Au pays solution, oui, c'est pourquoi je mentionne beaucoup plus la République démocratique du Congo. Oui. Mais nous voyons que ces fonds verts n'a pas encore été créé. Donc la République démocratique du Congo ne reçoit pas les montants qui peuvent lui permettre en fait de pouvoir lutter contre les changements les changements climatiques. Même si, s'il vous plaît, pardon. Je n'ai pas encore fini. S'il vous plaît. Vous prenez assez beaucoup de temps. Moi, j'ai une question à poser à l'ensemble. C'est pas seulement monsieur. Quel est le plan d'action de la RDC pour lutter contre le réchauffement climatique? Je vous ai dit ici que à un certain moment, bon, je ne sais pas aujourd'hui, en tout cas, il faut que je fasse des recherches. Si les autorités du pays, les autorités congolaises participent finalement dans de grandes questions, dans des conférences sur le changement climatique. En 2021, lors de COP 25, hein, c'était le 26, hein, c'était le Rwanda qui avait représenté la République démocratique du Congo. Je vous assure. Excusez. Donc aujourd'hui, non, excusez. Laissez-lui avancer. Excusez. Ouais. C'était le Rwanda qui a représenté la République démocratique du Congo. Les dirigeants congolais sont arrivés en retard. Nous étions en... Excusez, je l'ai dit. Vous aurez également les micros. S'il vous plaît, je vais répondre à cette question. Oui, on y va. Les dirigeants congolais étaient arrivés en retard. Et la conférence a commencé jusqu'à la fin. Aucun représentant congolais, je le dis, sous réserve, nous parlons ici, la chaîne, il y a des gens qui vont nous suivre. Et les dirigeants congolais étaient dehors, je confirme encore. Je crois, récemment ici, on a vu Tshisekedi évoquer des questions de changement climatique en s'imposant et en utilisant les concepts que la RDC est un pays solution. Mais pour répondre à cette question, la RDC n'a aucun plan. Je l'ai dit, aucun sur le changement climatique. Pourquoi c'est qualifié pays solution si on n'a pas de plan? Non, je l'ai dit, je le répète encore, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons prononcé ce discours d'un pays solution. Ce n'est pas nous. Que personne ne trompe. Félix Tshisekedi a juste adapté par rapport à la situation. Pour le dire, ce n'est pas nous. S'il vous plaît. Merci. Au fait, moi je dis, et je le dis, peut-être qu'il y a quelques planifications justement pour l'amélioration des conditions climatiques, mais moi, je dis que c'est pas beaucoup plus un problème de planification, c'est un problème de réalisation. Parce que les problèmes climatiques sont des problèmes réels. Ce ne sont pas des problèmes fictifs. Quand il fait chaud, vous sentez ça sur votre peau. Oui. Quand il pleut, vous voyez ça dans votre maison, ça tombe sur votre toit. Quand il y a glissement des terres à Matadikiba, là où un fil se coupe et tout, on le sent dans notre chair. C'est nos frères qui meurent, c'est nos sœurs qui meurent et tout. Donc, ce ne sont pas des planifications tout simplement qui vont nous sauver ou qui vont nous aider justement à améliorer les conditions climatiques. Mais je parle, oui, je parle, oui. Alors, mais je dis que la jeunesse congolaise, j'ai rejoint en tout cas toutes vos idées et j'ajoute en disant que la jeunesse congolaise doit être imprégnée d'une conscience et d'un engagement. Moi, je félicite beaucoup des jeunes, notamment le jeune Aaron Kabiena, le responsable de la société Totonga Congo, de laquelle je fais partie, qui lui a réfléchi. Il se dit, comment est-ce que je peux lutter contre la pollution de notre ville par des sachets plastiques? Il s'est dit, bon voilà, moi je vais prendre les sachets plastiques, je vais les transformer en pavés. Et aujourd'hui, les gens achètent et ils peuvent orner leur maison avec des pavés écologiques. Vous voyez. Alors aujourd'hui, les jeunes préfèrent quoi? Les jeunes préfèrent créer des partis politiques. Les jeunes veulent quoi? Les jeunes, les associations. C'est ce que les jeunes veulent. Mais oui. Et ces ONG, c'est pour aller donner un petit... Moi, je suis pas contre ceux qui soutiennent les orphelinats. C'est bien. Mais pourquoi ils le font? La plupart d'entre eux, c'est pour que, bon, on le voit, on va les soutenir et tout. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Restons dans les sujets. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent aujourd'hui créer une association qui s'occupe de l'environnement? Une association, oui, par exemple.
une association qui va, une association, oui. Dans la province de Nord Kivu, il y a toute une structure d'écologistes. Oui, ça existe. D'ailleurs, récemment, il y a eu une manifestation des écologistes contre les sociétés multinationales qui puis d'ailleurs l'Est de la République démocratique du Congo. Je félicite encore une fois de plus la population de cette province parce que c'est la population la plus active. Nous ici, nous sommes en quelque sorte paresseuses, la population quinoise, parce que on n'est pas informés, on est en dehors de grandes questions globales du monde. Nous sommes là à la distraction de boire, danger et danser, allais-je dire. Et bien voilà. Et moi je dis ça, c'est ça. Antoine de Saint-Exupéry dit quelque chose de très fort. Il dit, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. C'est très fort. Pourquoi? Parce que cette pensée philosophique nous fait comprendre que le seul héritage que nous avons, c'est la terre. Alors, puisque le seul héritage que nous avons en commun, c'est la terre, nous devons parfois dépasser les questions de souveraineté. Moi, je le dis, je sais de quoi je parle. Même si pour le cas de la RDC, il faut encore en parler. Parce que plus loin, je le dis, plus loin la RDC, au-delà de briser les frontières pour faire entrer une intégration beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus généralisant et globalisant, la RDC devait d'abord, avant d'entrer dans cette intégration que je prône, commencer d'abord par se faire valoir sur la scène internationale. Parce que aujourd'hui, non, ne monopolisez pas la parole. Laissez les autres parler. S'il vous plaît. Comme les pitchers dans la forêt, etc. Ne monopolisez pas la parole. Non. On doit avancer. Oui, mon ami, vous avez la parole. Je voulais dire ceci par rapport aux interventions. Oui. S'il vous plaît. Par rapport aux interventions des amis ici, dans la première fois, je les félicite d'ailleurs. Mais il y a certaines interventions en fait, qui m'ont un peu titillé, notamment mon ami à côté qui s'est fait d'abord prophète de malheur avec le représentant de la Banque mondiale qui d'ailleurs ne nous aime pas. En fait. Et ils ont prophétisé sur la RDC que si on ne fait pas attention, on sera encore dans une pauvreté sans précédent. J'ai dit ceci. Le réservoir mondial des pauvres, je précise. J'ai dit ceci. Par rapport au changement climatique, l'ami a dit quel plan qu'a la RDC. Le plan, il y en a. Mais laissez-lui parler. Il y a plusieurs plans. Mais c'est en termes de pourcentage, c'est encore faible. Entre autres, il y a l'implantation de s'il vous plaît, Josué, laissez l'ami avancer. Je crois 100 milliards d'arbres, les projets que le président de la République a lancé, je crois que c'était en 2021. Ça 50 000, je crois. C'est ça. Par année. Chaque année. Donc, en termes de lutte contre les changements climatiques, c'est déjà un point très important. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à la RDC, même Osée, dans la Bible dit dans Osée, je crois, chapitre... je crois que c'est dans Osée, je crois que c'est le premier chapitre où on parle de mon peuple meurt par manque de connaissances. Faute de connaissances. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème de connaissances. On n'est pas mieux informé, on n'est pas mieux formé de le bas âge en ce qui concerne les enjeux climatiques. C'est pour ça même, ça pose problème lorsqu'on part dehors pour représenter la RDC dans la conférence des partis. Bientôt, ça sera à Dubaï. Et ça va poser encore problème. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va présenter, comment on va présenter la RDC en tant que ces pays solutions, comment on va promouvoir les intérêts de la RDC, parce qu'on est deuxième poumon du monde en termes de quoi? En termes de changement climatique, c'est nous le deuxième poumon. Et on connaît l'importance du poumon dans le corps. Et si nous, on est deuxième poumon après l'Amazonie, donc nous devons à tout prix travailler sur des stratégies pouvant, n'est-ce pas, vulgariser ou mettre en avant les intérêts de la RDC sur le plan international, afin de nous aider d'attirer la dame d'abord, d'attirer les autres, d'attirer des avantages de notre côté afin de pouvoir s'adapter sur les conséquences du changement climatique. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Oui. Alors moi, je suis très choquée de constater que notre camarade Josué prend à la légère les questions climatiques. Parce qu'il a dit là que la RDC ne doit être solution que pour la RDC.
c'est inconcevable. Il a dit d'abord, ouais, c'est inconcevable. Déjà, on nous présente comme pays solution. Ça veut dire que nous avons à offrir. Et vous le savez très bien, vous avez fait les relations internationales. Aucun État ne peut vivre à vase clos. Donc, on est interdépendant. Et bon, vu que nous sommes dans un débat, c'est tout à fait logique. Excusez-moi. Non. Laissez-moi terminer. Elle a déjà dit ce qu'elle devrait dire. Non, j'ai pas. Nous sommes dans un débat. Elle n'a pas fini. Tolérance, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Les questions de changement climatique sont vraiment des questions très sensibles qu'il faudrait prendre vraiment avec le cœur et tout. Alors, la RDC, vous êtes jeunes. Vous êtes là à acclamer que les jeunes sont paresseux. Voilà. Et donc, dans cette catégorie des jeunes, vous êtes parmi ces jeunes-là et vous parlez. Moi, à votre place, je ne parlerai pas. Et aussi, selon une étude, il y a sur 10 personnes, 9 personnes respirent de l'air pollué. Voilà, vous avez dit que la RDC ne doit être d'abord solution pour... Voilà, regardez un peu l'environnement de la RDC, de Kinshasa précisément. Là, d'ailleurs, juste là sur l'avenue là, c'est trop ça. Il y a des bouteilles en plastique qui ne sont pas recyclées. Il y a vraiment du désordre. Puis nous respirons de l'air pollué. Donc ces questions, donc les changements climatiques, les réchauffements ne touchent pas seulement l'Europe, ça touche. Excusez, pardon, laisse-moi d'abord parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous ai écouté. Ça touche aussi la RDC. Je suis choqué dans mon amour propre, s'il vous plaît. Très choqué dans mon amour propre. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la RDC comme état solution, deuxième poumon du monde, c'est qui le premier? Ce n'est pas après l'Amazonie. L'Amazonie, c'est où? Mais pourquoi on ne parle pas de Brésil, seulement la RDC? Attends, s'il te plaît, tu vas parler, je t'ai écouté. Pourquoi la RDC? Pourquoi? On parle aussi du Brésil. On parle pas de Brésil comme état solution du monde. Il faut d'abord commencer à trouver des solutions sur le plan interne. Et on ne peut pas, je l'ai dit, mais là-bas, il y a des industries. Ici, il n'y a pas d'industrie. S'il vous plaît. Mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Oh là là, s'il vous plaît. On ne peut pas trouver des solutions pour tout le monde tant que nous-mêmes, sur le plan interne, on n'a pas de solution. Qu'est-ce que vous faites sur le plan interne? Vous ne faites rien. Mais c'est logique. Non, mais vous ne faites rien. D'abord, non. Attends. C'est dans cette... Excusez. Calmez-vous. La RDC doit bouger. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Que pour la RDC, alors, est-ce que tu peux me laisser? Et qu'est-ce que vous faites sur le plan interne pour les questions? Regardez. Bon, on passe la parole à... S'il vous plaît. On passe la parole à une autre personne. En 30 secondes. En 30 secondes alors. 30 secondes. En 30 secondes. Laissez-lui conclure en 30 secondes. Je vais éclaircir. Oui. S'il vous plaît. Il faut enlever dans votre tête cette conception départie, inadaptée, désobligeante, de dire que nous sommes un état solution pour le monde. En même temps, chez nous, ici, il n'y a aucune solution. Attendez, s'il vous plaît. Vous êtes où? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Et non seulement ça, vous dites que les États ne peuvent plus vivre en autarcie. Non, un État, avant d'aider les autres, tu dois d'abord commencer à construire sur le plan interne. C'est le cas de la Chine. Merci. La Chine, je souhaite passer les micros. Avant de s'ouvrir sur l'échiquier mondial. Qu'est-ce que vous voulez encore m'apprendre? Je vous prie de passer comme ça les micros. Oui. En fait, moi, je vais aller dans le même ordre d'idée que la sœur pour contredire Monsieur Josué. Tout en disant ceci, nous avons évoqué ici l'existence de réchauffement climatique avec des gaz à effet de serre qui ont commencé à s'accentuer juste après la révolution industrielle. Juste après la révolution industrielle, nous avons connu des effets les gaz à effet de serre à une forte dimension. Et ces effets ne se passent pas beaucoup plus dans le pays développé ou sous-développé, mais c'est sur l'échiquier mondial. Alors que nous remarquons que... Non, écoutez, je continue. Alors que nous remarquons que le pays qui sont pollueurs, nous ne sommes pas pollueurs parce que nous ne produisons presque rien. Pas presque rien, j'ai dit presque rien. Presque rien ne veut pas dire rien. Voilà. Nous ne sommes pas... C'est son avis. S'il vous plaît. Oui. Nous ne sommes pas pollueurs. Mais ces pays pollueurs-là... C'est seulement pour les États industriels. Oui, mais ce sont les industries, c'est beaucoup plus les industries qui sont en train de polluer. Alors que nous ne produisons pas, nous avons des ressources qui peuvent atténuer les effets de pollution. Vous voyez, ce sont ces ressources-là que nous avons. Avec ces ressources, c'est à travers ces ressources-là qu'on nous appelle pays solution. Alors, nous, de notre côté, nous devons...
Oui, nous sommes appelés pays solution. Alors nous, de notre côté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant imposer les gens qui sont en train de polluer notre environnement afin qu'ils puissent pallier, afin qu'ils puissent réparer cela à un bon escient. Sinon, ce ne sera pas bon. Parce que si vous dites qu'on n'est pas solution, moi, je ne serais pas d'accord. Parce que nous avons ces ressources-là. Il n'a pas dit qu'on n'est pas solution. Solution pour les autres tant que nous-mêmes ne sommes pas. Non, écoutez, s'il vous plaît. Ça dépend de la matière. Parce que là, je vais répéter la même chose ici. La RDC est une solution, ce n'est pas pour la première fois que Félix, ce n'est pas une phrase formulée par Félix Tshisekedi. Ça a été évoqué depuis longtemps que la RDC, c'est un pays solution. Mais la plus grande question, d'abord, il faut enlever dans votre tête cette conception des partis que la RDC peut être un État solution pour les autres sans trouver des solutions sur le plan interne. Je vous ai donné le cas de la Chine. Bon, mais là, on parle de la même chose. Si vous permettez, s'il vous plaît, je vais juste prendre une minute. Au fait, je vais dire ce que la Dada a dit. Elle a dit quelque chose d'important. Elle a dit que les questions climatiques sont des questions sensibles. Et je vais rejoindre mon frère pour vous rejoindre vous également, en faisant comprendre que les questions d'environnement qui font considérer la RDC sur la scène internationale comme pays solution doivent faire aussi évoquer les questions de souveraineté. Pourquoi? Parce que il se montre que ce sont les pays solutions qui sont les poubelles des pays pollueurs. Alors, pour que ces pays pollueurs ne puissent plus continuer dans leur action de polluer la Terre, il faut que nous, à notre niveau, comme le frère vient de le dire, puissions fixer des limites. C'est comme ça que moi, j'avais dit à mon début que les questions de climat sont des questions de diplomatie, d'intégration, de globalisation, mais pas pour les États faibles. Pas pour les pays faibles en réalité. Pourquoi? Parce que on doit sentir, c'est-à-dire les pays qui doivent entrer dans une globalisation, dans une mondialisation, dans une intégration, doivent d'abord avoir une certaine puissance. Ouais, les aigles volent très haut. Il faut arriver au niveau où l'intégration demande pour finalement se dire que bon, nous aussi nous pouvons partager nos richesses. Parce que nous avons des problèmes graves ici en RDC, très graves, des problèmes que nous pouvons résoudre par la vente tranquille de nos bois. Sans qu'on nous dise, bon voilà, vous êtes poumon, patati patata. On nous laisse tranquille, on vend nos bois. Et on aura de l'argent, on peut construire 2 ponts, 5 ponts, 4 ponts. Mais on va venir vous dire... C'est déjà 5. Bon, merci. Je m'arrête là, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Justement, je voudrais d'abord revenir en fait sur les propos de mon frère. Non, il a dit que je suis en fait malheur. En tout cas, c'est pas faux. Non, c'est juste qu'on ne se comprend pas. Je dis ceci. Je l'ai très bien mentionné ici, que les effets du changement climatique touchent beaucoup plus le pays en développement. Et parmi ce pays, nous voyons la République démocratique du Congo. Dans ce pas le fait que le pays industrialisé émette plus de gaz à effet de serre, qui doit nous empêcher à ne pas nous engager dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Et j'ai mentionné que lors de cette conférence qui s'est tenue hier, parce qu'il faut vraiment faire la part des choses, heureusement qu'il a dit que mon peuple périt, comme dit la Bible, par manque de connaissances. J'ai compris qu'il a dit ça, mais lui-même n'est pas conscient de ce qu'il a dit. Pourquoi? Oui, justement. Qu'est-ce que vous appelez Banque mondiale? Il a dit non, la Banque mondiale, ce sont eux qui sont contre nous. Non. Frère, nous devons faire la part des choses. C'est quoi la Banque mondiale? Ce n'est pas une personnalité, une personne physique. Si vous allez à la Banque mondiale, d'ailleurs, la création c'était en 1944. Je me rappelle s'il y a des économistes ici. Il y avait John Maynard Keynes, juste après avoir sorti de cette réunion-là, qui avait abouti, je ne m'écarte pas du débat, il a dit, nous venons de créer... une personne physique d'abord. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit la Banque mondiale, ce n'est pas une personne physique. Je le précise. Et j'étais en train de parler de John Maynard Keynes, juste après la création, en fait, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il a dit, nous venons de créer un fonds. Nous venons de créer des institutions plutôt. Justement, une que nous avons appelée banque et une autre fonds. Mais en réalité, si nous regardons, nous allons voir que les deux sont, on peut dire, ce sont des fonds, en quelque sorte. Et si vous partez là-bas, vous allez voir que il y a toute catégorie de personnes. Je veux dire, la Banque mondiale reçoit les gens de plusieurs provenances.
il y a des Congolais, il y a des Burkinabés, il y a des Camerounais. Et pour preuve, le représentant... Pour les questions climatiques, justement. Justement, je vais toucher ça. Je vais d'abord lui regarder pour lui faire comprendre que lorsqu'on n'a pas assez de connaissances, lorsqu'on a un manque de connaissances, on finit par périr. Les représentants, ce n'est pas un apatride. Les représentants, justement, les représentants, d'accord, les représentants de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, c'est un Camerounais. Alors lorsque vous dites la Banque mondiale ne nous aime pas, si vous partez dans d'autres pays, vous allez trouver que les représentants de la Banque mondiale dans ces pays-là, c'est un Congolais. Alors pourquoi dire que la Banque mondiale ne nous aime pas? C'est-à-dire quoi? Nous n'avons pas assez d'informations sur cette institution-là. Et là, je vous donne vraiment un devoir de pouvoir aller encore beaucoup plus vous renseigner. Ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est les points que mon frère a touchés. La question sur les changements climatiques touche aussi la dimension politique. Il a précisé que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire à une personne comme Elon Musk que vous devez faire quoi? Cesser de produire. Pourquoi? Parce que vous êtes faible. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis demander à une firme multinationale de cesser de produire. Mais nous l'avons vu ici, avec la réunion qui s'était tenue au Palais. C'était une réunion une réunion préparatoire, précope justement, des pays membres de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Et avant juste cette réunion, le président de la République avait lancé un appel d'offres. Et cet appel consistait à pouvoir vendre les blocs gaziers et pétroliers, les 30 blocs gaziers et pétroliers. Justement. Mais on a vu l'envoyé spécial des États-Unis, John Kerry, venir ici demander au président de la République démocratique du Congo. Les États-Unis, c'est un pays parmi les pays membres de la Convention cadre du pays, convention la convention cadre des pays membres, oui, pour la lutte contre les changements climatiques. Excusez-moi en tout cas, je suis beaucoup plus agité par rapport à ce qu'il a dit. En tout cas, je n'ai pas beaucoup. C'est ça. Laissez-lui terminer. On a vu ces messieurs-là venir ici. Tranquillisez-vous. La République démocratique du Congo de pouvoir renoncer à cet appel d'offres. Vous voyez qu'il y a déjà ingérence au niveau politique. Or, notre objectif est de pouvoir sensibiliser la jeunesse à pouvoir aussi savoir s'impliquer même dans la politique pour pouvoir pousser les dirigeants à définir des politiques qui s'inscrivent non seulement dans la logique de pouvoir lutter contre les changements climatiques, à pouvoir aussi faire en sorte que le pays puisse devenir fort, afin que l'Occident ou les États-Unis ne puissent pas continuer à s'ingérer dans la politique interne, ne puissent pas continuer à nous dicter, à nous donner des injonctions. C'est ça quand même. Une réaction à chaud. Très rapidement, déjà l'ami ne m'a pas compris. En fait, quand je parle de la Banque mondiale, je vois au fait l'air politique. La Banque mondiale a toute une politique. Quand je dis ne nous aiment pas, c'est-à-dire même lorsqu'ils viennent avec leur aide, en termes de pourcentage, c'est insignifiant pour la RDC. Mais j'aimerais bien, dans d'autres rencontres, qu'on puisse en parler et ça sera encore... Aujourd'hui, c'est les réchauffements climatiques. Par rapport au réchauffement éviter la digression, c'est très important. Par rapport au réchauffement climatique, les amis ont dit ici que non, Elon Musk, on ne peut pas lui dire que non, arrêtez. Elon Musk, on ne peut pas lui dire ici, arrêtez de produire... de produire des voitures et autres, dans tout ce qu'il fait comme entreprise. Moi, j'ai dit, c'est faux et archi faux. On l'a vu avec l'entreprise Total en France. Vous savez même le pourquoi Total est passé de Total à Total Énergie. C'est parce qu'il y a eu des jeunes, c'est parce qu'il y a eu des ONG internationales, notamment Greenpeace, qui est très impliquée en ce qui concerne la protection de l'environnement, qui se sont levés, qui ont parlé, qui ont fait beaucoup de bruit pour que Total puisse cesser ces activités qui ont un impact sur l'environnement, qui polluent l'environnement. Et c'est pour ça que même Total est passé de Total à Total Énergie pour voir, n'est-ce pas, que non, pour la société démontrer que non, voilà, nous sommes avec vous, nous comprenons, nous sentons ces besoins-là de protéger l'environnement. Donc aujourd'hui, les jeunes encore, même pour Elon Musk ou pour une autre multinationale, les jeunes, s'ils se constituent en masse, ils élèvent leur voix
ça sera écouté, peu importe le temps que ça prend. Oui, mais moi j'aurais bien voulu qu'ils me disent que lorsque les jeunes se sont levés, on a fermé l'entreprise Total. Ah là, j'allais dire, voilà, ok, bon, on a fermé l'entreprise Total, mais vous savez ce qui se passe actuellement en France? Oui, justement, c'est pour vous dire que c'est sensible comme la Dada a dit. Les questions de climat sont sensibles parce que elles touchent également aux questions économiques. C'est ça au fait, c'est ça même au fait le niveau de la sensibilité et autres. Vous savez ce qui se passe actuellement en France? En France, il y a une interdiction sur l'utilisation de l'iPhone 12. Ok, c'est ça. On a dit bon, les Français, vous n'allez plus utiliser l'iPhone 12 parce que ça produit beaucoup. Oui. Ok, mais il y a encore l'iPhone 12 dans les mains des Français. Ils en ont encore. Est-ce que Apple a cessé de fabriquer les iPhones? Non. Est-ce qu'ici en Afrique, en RDC, bien que c'est vrai que la décision a été prise pour la France, mais ça devait quand même, je sais pas moi, susciter un intérêt pour les pays africains et autres pays. Mais est-ce que l'iPhone a été interdit pour l'Afrique? Non. Pour l'Asie? Non. C'est pour vous dire, pour faire comprendre que la dimension climatique a une portée économique. Donc, on ne peut pas aujourd'hui détacher ce des concepts. Donc, si on parle climat, on doit aussi parler économie. Maintenant, pour que les États dissolution puissent, parce que ce sont eux qui doivent normalement être considérés comme des arbitres, en réalité. Mais comment est-ce qu'un arbitre peut se constituer un arbitre indépendant s'il est corrompu? S'il est corrompu, si on peut lui dicter facilement des normes, si on peut lui dire ne fais pas ça, il ne fait pas. C'est ça, c'est à ce niveau-là que je dis, pays solution doit ajouter pays souverain. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui manque à ces États. Je ne veux pas, bon, j'ai dit, c'est ce qui manque à ces États. Terminé, nous sommes arrivés à la fin. Ouais. Il faut dire que la République démocratique du Congo est jusque-là le seul État qui dispose du seul gaz capable de réparer la couche d'ozone, le gaz méthane. Et ça côté kuna na Kivu. Donc, vous voyez un peu comment c'est révoltant. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Il suffit de sortir pour voir combien d'orphelins en route, combien de gens en route. Il faut voir la faim. Les gens meurent de faim. Pas la crise politique ou la guerre, au-delà de la guerre sécuritaire qui se passe à l'Est. Il y a une guerre sanitaire. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas justement à faire prévaloir notre beauté écologique. Merci, cher ami. 30 secondes, on termine. Oui. Il y a un économiste qui a dit la recherche de l'intérêt individuel finit par aboutir à la recherche de l'intérêt collectif. C'est-à-dire quoi? Donc, le fait qu'aujourd'hui, la République démocratique puisse s'impliquer dans la lutte contre les changements climatiques, c'est-à-dire dans la lutte pour trouver la solution au niveau national, cela contribue directement, apporte aussi une solution, oui, c'est ce que j'allais dire, apporte aussi une solution pour les autres pays. Ce que j'allais un peu dire comme dernier. Mon ami, cravate rouge comme un tata pognon. Voilà, ouais. En fait, moi je dirais ceci. Nous avons tous parlé ici, nous devons d'abord chercher la souveraineté. En plus, nous devons être pays solution d'abord pour nos propres problèmes avant de voir d'autres pays. C'est vrai, nous devons être d'abord la solution pour notre pays. En quoi? Dans quelle matière? Si nous confondons parfois les matières, nous prenons les matières climatiques. Parce que les notions climatiques, les notions du changement climatique sont des notions d'ordre international. La Chine est en train de polluer, c'est la RDC qui en pâtit. Et la RDC, quand elle en pâtit, en même temps, elle a des... Ce n'est pas seulement d'ordre international, c'est d'abord national et international. Les deux. Les deux. Les deux. En fait, oui. Les deux. Oui, les deux. Bon, écoutez, merci. Merci beaucoup pour la précision. Mais vous devez comprendre que au-delà des nationales, c'est international. Parce que l'international ne peut pas venir avant le national. Il faut que ça commence d'abord au niveau national. Donc, c'est une précision de taille. Parfois, vous n'avez pas compris lorsque j'en ai abordé. Merci beaucoup. Alors, dans ce sens, nous devons faire à ce que nous puissions contribuer, nous puissions nous imposer face à ce que nous sommes en train de traverser. Parce que, comme l'ont dit les autres, nous les jeunes, parce que la question était celle de savoir quel apport de la jeunesse. Nous les jeunes, nous devons prendre conscience.
cette prise de conscience va nous permettre à ce que nous ayons des organisations parlant de l'écologie, donc des formations pour permettre à ce que cela puisse avoir aussi l'intérêt de tout le monde. Merci, merci. On a fini. En tout cas, on a consommé notre minute. On a fini. À une seule phrase, je remercie plutôt les amis et je vais ajouter une chose. Je félicite beaucoup la population de Nord Kivu. Il y a une structure, je l'ai bien dit, une structure d'écologistes qui lutte contre le réchauffement climatique. Alors, les questions environnementales, les questions climatiques doivent faire l'objet d'études dès l'école primaire parce que on doit maîtriser cette question pour finalement trouver des solutions à nos problèmes avant de trouver pour les autres. Monsieur Lelo. Moi aussi, j'allais conclure en disant que non, il y a d'autres projets. Il y a certains projets de jeunes. En 30 secondes, cher ami. Il y a certains projets de jeunes qu'on peut utiliser, d'accord, pour atténuer aussi les réchauffements climatiques. Mon cher ami a dit qu'ils ont un projet qui utilise des déchets pour les transformer en pavés. Ce sont des projets où on peut le mettre en valeur. Au lieu d'aller à Maluku, inaugurer l'usine de carreaux. Voilà. Vous lancez aux autorités. Oui, moi je parle d'une manière générale. Celui qui se sent piqué, il connaît l'affaire. Donc, c'est ça, des projets qu'on doit utiliser. Même les projets Kintoko, c'est des projets qu'on doit mettre en valeur. Au lieu d'aller. Le message est passé. Encore une personne? Oui. 5 secondes alors, 5 secondes dans ce cas. J'allais juste dire que le problème ici n'est pas le fait d'être conscient seulement. Parce qu'on peut être conscient d'une chose sans pour autant le changer, je peux dire. La jeunesse d'aujourd'hui ne doit pas seulement, on ne doit pas dire seulement on a besoin d'une jeunesse consciente, mais une jeunesse qui agit. Une jeunesse qui est engagée. Parce que si on reste conscient, il y a des gens qui sont conscients que voler c'est mal, mais ils continuent de voler. Ils sont conscients dans l'inconscience. Donc on a besoin d'une jeunesse qui agit. C'est fini. Non, on a fini. Vous êtes jeune, vous êtes brillant. Merci beaucoup surtout. Et c'était un réel plaisir pour nous justement d'avoir discuté avec virtuosité ce sujet. Je rappelle encore les changements climatiques et la RDC, quel est le rôle de la jeunesse congolaise dans cette lutte. Allez, c'est ici que se referme la relève d'aujourd'hui. Surtout, restez-nous fidèles car ici il n'y a que des bonnes choses. Au revoir.